Derrière nous l'Atlantique, droit devant l'Amérique. « 22 ans se sont écoulés depuis le dernier voyage qui a conduit le Belem du vieux continent jusqu'au Nouveau Monde. De l'Europe à l'Amérique, une traversée de plus de 5000 kilomètres. Une fois de plus, malgré ses 112 ans, le Belem a repris la route des navires marchands d'autrefois qui sillonnaient sans cesse ces eaux dans le but de mener commerce avec les Amérindiens. Mais cette fois, le Belem n'est pas là pour faire du troc. Il est là pour fêter, au nom de la France, les 4 siècles d'existence de la ville de Québec. « 2 juillet 2008. Devant la ville de Québec, le Belem déploie triomphalement ses ailes et engouffre l'air à plein poumon, comme un immense coup de chapeau pour saluer la vieille capitale. Déjà sur la rive, une foule immense se presse pour l'admirer, étonnée de voir ce grand navire qui surgit du passé pour marquer avec les Québécois l'anniversaire de leur ville. Une page d'histoire. Je pense que cette arrivée du Belem à Québec la veille du 3 juillet, le jeudi 2 en fin d'après-midi, s'est réalisée un peu comme on l'espérait en définitive, c'est-à-dire comme une espèce de levée de rideau du jour anniversaire. Et ceci pour ce que la France pouvait apporter, bien sûr, c'est d'abord une fête québécoise. Mais ce que nous voulions que ce soit, c'est-à-dire un geste significatif, sensible, facile à interpréter, venu de France pour célébrer le 400e anniversaire de Québec. Je veux à nouveau saluer nos invités d'honneur, Monsieur le Premier ministre Juppé, mais également maire de Bordeaux, Madame Royal, et saluer tous les parlementaires français et maires et adjoints et dignitaires qui accompagnent aujourd'hui ce magnifique navire, le Belem, qui est un symbole très fort de la relation qui existe entre la France et le Québec. Et le voyage qu'a fait le Belem, nous rappelle le voyage qu'a fait Champlain il y a 400 ans, mais nous rappelle surtout les voyages à venir et les voyages que nous ferons ensemble, la France et le Québec, et tous les projets qui s'ouvrent devant nous. Si le Belem est ici aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à la ville de Québec, bien sûr, mais aussi pour fêter avec le peuple québécois. Un peuple frère de 7 millions d'habitants qui, contre vents et marées, a su garder depuis 400 ans sa culture et sa langue française, même s'il est noyé dans une mer de 300 millions d'anglophones. La fête bat son plein et rien ne semble ralentir l'ardeur des participants aux festivités. Aujourd'hui, 20 juillet, après 3 semaines de festivités et de visites publiques à Québec et à Montréal, le Belem met le cap vers l'est. Il quitte Québec et s'attaque à nouveau au Saint-Laurent, fleuve mythique qui, sur des centaines de kilomètres, s'enfonce au cœur du Québec et ouvre la voie vers les Grands Lacs, le Canada et les États-Unis jusqu'au centre du continent nord-américain. C'est la route de la traite des fourrures que nous laissons derrière nous pour découvrir le Saint-Laurent dans toute sa splendeur et son histoire. L'un de ses nombreux affluents, la rivière Saguenay, est un fjord gigantesque aux falaises abruptes, une profonde échancrure dans l'assise du bouclier canadien qui traverse une région magnifique qu'on surnomme le Royaume. Nous voici à Ville-Saguenay, où l'accueil et l'hospitalité de ses habitants font légende.
Des centaines de curieux attendent le Belém, impatients de découvrir ce bateau tout aussi légendaire. Mission accomplie! Tu fais un beau voyage? Fatigué? Un peu. Tout au long de son périple, le Belém a partagé avec les Québécois en toute amitié 4 siècles d'histoire de souche commune. Pour ma part, c'est un rêve qui s'est accompli. J'aurais pu enfin dire dans ma vie, je suis allé au Québec, j'ai vu comment c'était, j'en suis revenu enchanté. L'accueil qu'on a et l'accueil d'un Français qui déjà, je pense, c'est très bon quand il arrive sur le Québec. Mais en plus, là, c'est l'accueil du Trois-Mâts Belém toujours. Hein. On est fiers de notre bateau, hein, de toute façon. Hein. On n'est pas dessus juste pour gagner notre vie, quoi, hein. On est dessus parce qu'on aime le bateau et c'est une fierté, quoi. Par une matinée brumeuse, nous voilà en vue d'un autre port, Rimouski. À cette hauteur, le fleuve devient un golfe large comme une mer. Tiens bon à virer, tiens bon à virer. Il faut savoir que Rimouski, on a été fondé en 1696. Donc, le Belém a 112 ans, Rimouski a 312 ans. Donc, vous nous devez un peu de respect. En plus des nombreux curieux, éblouis par la beauté du Belém, qui a su conserver son air de jeunesse malgré son âge, Rimouski sera le lieu d'une rencontre particulière entre un groupe de stagiaires québécois et le Trois-Mâts. Pendant 3 jours, ils navigueront à son bord. C'est un voyage mémorable, un voyage de vie, quoi. L'aventure d'une vie. Et lorsque j'ai vu ce bateau, j'en avais la chair de poule. Sa mission, si vous voulez, c'est vraiment de sensibiliser le maximum de personnes à venir découvrir ce qu'était la navigation à la voile sur ce type de gréement. Et puis par l'intégration à la vie du bord. Donc vraiment, on fait participer nos stagiaires à tous les quarts, aux manœuvres, à la montée en gréement. Oui, alors on fait vraiment, c'est une intégration à la vie du bord, il n'y a pas de transat ici. Je suis heureux d'être sur le navire, mais je ne pensais pas que c'était aussi dur physiquement, autant travailler sur les voiles que des sensations d'être continuellement en mouvement sur le navire. Si aujourd'hui, moi, je parle français, c'est parce qu'il y a un bateau qui a déjà traversé il y a 400 ans. C'est le plus vieux musée flottant du monde. Hein. Les autres sont dans des ports, puis il y a des petites visites à 5 francs pour faire le tour. Tandis que là, tu embarques, tu vis, le bateau est vivant. Gaspé, la dernière escale. La pointe extrême de la péninsule qui ouvre directement sur l'océan Atlantique. C'est ici que prendra fin cette merveilleuse aventure au Québec et que va s'amorcer le voyage de retour. On va retourner aux sources. L'origine même, fondation du Canada et du Québec. L'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé. L'histoire qui unit la France au Québec va se poursuivre longtemps encore. C'est le départ. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Allez. Je pense que quand je vais me coucher ce soir, je vais m'imaginer que je suis couchée dans la cale en bas. Puis je vais essayer de m'imaginer le souvenir que j'avais de l'ondulation de la vague dans mon dos pour m'endormir ce soir. Comme si j'étais sur le Belém. Belém, je voudrais dire belle âme. Mon cher Belém, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Belém, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
J'ai été planté un nez labouré à la porte de mamie et l'eau. Sur cette terre labourée. Au terme d'un voyage au cœur de cette histoire, celle du Bélem s'est enrichie de l'une de ses plus belles pages. J'ai été planté un nez labouré à la porte de mamie. J'ai été planté un nez labouré à la porte de mamie. Quand le nez fut planté, labouré à la maison, j'entrai là. Sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées, sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées. Quand le nez fut planté, labouré à la maison, j'entrai. Quand le nez fut planté, labouré dans la maison, j'entrai. Je m'assois sur un banc labourant, faisant comme toutes les autres. Et là, sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées, sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées. Je m'assois sur un banc labourant, faisant comme toutes les autres. Je m'assois sur un banc labourant, faisant comme toutes les autres. Ailleurs d'aller flatter mamie, j'en ai flatté un autre et là. Sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées, sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées. Ailleurs d'aller flatter mamie, j'en ai flatté un autre. Ailleurs d'aller flatter mamie, j'en ai flatté un autre. Non, elle m'a dit galant labourant, allez flatter la vôtre et là. Sur ces terres labourées, ha ha, sur ces terres labourées, sur ces terres labourées.